Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, une nouvelle journée que nous avons passée, gratitude à l'univers bien évidemment, n'oublions pas d'avoir une pensée de gratitude envers Dieu, le divin, voilà, c'est peut-être un peu plus neutre de dire le divin, pour nous avoir permis en tout cas de pouvoir passer une nouvelle journée en sécurité. J'ai voulu faire cette vidéo ce soir concernant un sujet qui à une époque m'intéressait pas mal. Non pas que cela ne m'intéresse plus, mais pour être tout à fait honnête avec vous, ce dont je vais vous parler et les expériences que je vais vous relater sont évidemment, comme d'habitude, toutes personnelles, mais je me dois quand même un petit mot d'avertissement pour être parfaitement honnête avec vous. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui n'est pas un sujet dans lequel je suis spécialisé, ce n'est pas un sujet que, que je peux en tout cas avoir la prétention de dire bien connaître. Comme ça peut être le cas concernant la magie noire, la projection astrale, les êtres angéliques, le karma, la réincarnation, etc. Et je tiens à être parfaitement honnête avec vous parce que je ne souhaite pas me transformer en ces personnes qui peut-être parfois sur certains réseaux parlent de sujets spirituels sans véritablement en avoir une connaissance suffisante. Donc toujours dans cette perspective d'être parfaitement honnête et intègre, je me dois de préciser que dans le domaine que je vais aborder, je ne suis pas le plus expert et qu'il y a d'autres personnes qui seraient beaucoup plus confirmées que moi en ce sujet. Et le sujet en question, ce sont les esprits de la nature. Voilà. Donc, ce petit avertissement étant fait, poursuivons. Les esprits de la nature, effectivement, c'est un sujet qui m'a intéressé à une époque et que j'ai mis un petit peu en place et qui a produit effectivement des résultats. Bien évidemment, je ne vais pas parler ici de la rencontre avec les êtres de la nature au travers les projections astrales, je vais parler de la possibilité pour nous, dans le monde en 3 dimensions, donc le monde physique, la capacité que nous pouvons avoir, en tout cas, d'initier des contacts avec les êtres de la nature. Alors, bien évidemment, derrière chaque être végétal, évidemment, se cache un esprit, et autour de ces esprits-là, gravitent d'autres esprits. Pour les esprits de la terre, évidemment, nous parlons des gnomes. Pour les esprits de l'air, des sylphes, les salamandres pour les esprits du feu, les ondines pour les élémentaux de l'eau. Mais il y a également pléthore d'esprits de la nature que nous connaissons sous le terme de elfes, lutins, fées, qui évidemment peuplent nos jardins, nos parcs, et qui sont évidemment liés à la vie végétale, qu'il s'agisse de plantes, de fleurs ou d'arbres. Bien évidemment, les arbres eux-mêmes ont des esprits. Un arbre n'est pas simplement un tronc figé, c'est un être vivant. Ce n'est peut-être pas un être humain, mais c'est un être vivant qui dispose également d'un esprit qui l'anime. Et j'ai eu plusieurs expériences à ce sujet que j'aimerais partager avec vous. Une des premières expériences que j'ai eues concernait les fées. Alors, lorsqu'on parle de fées, évidemment, on pense toujours à la fée Clochette. On pense toujours à ces petits êtres mutins et joyeux et gentils, hein, si on peut employer ce terme-là. Mais c'est là où justement je marque les limites de ma connaissance concernant les fées, puisque j'ai un ami qui, lui, en revanche, est, on va dire, un spécialiste des fées. Hein, ça peut sonner étrange, mais on va dire ça comme ça. Et je me suis beaucoup entretenu avec lui, et en tout cas, de par son expérience, les fées sont loin d'être ces petits êtres mutins, ou en tout cas sont loin de n'être que ces êtres mutins et innocents et naïfs. Il y a beaucoup de contes, si je crois me souvenir correctement, au Royaume-Uni, de récits complètement, et peut-être même dans les pays nordiques, il faudrait que je vérifie. Mais il y a énormément de récits et de témoignages, au contraire, de rencontres avec des fées qui s'avèrent être de véritables sorcières, des êtres extrêmement malfaisants qui n'aiment absolument pas le genre humain et qui peuvent même aller jusqu'à tuer. Alors bien évidemment, comme je vous le disais, je n'ai pas l'expérience suffisante pour confirmer ou infirmer ces propos. Je me fonde simplement sur mon ami qui, lui, spiritualiste, a une expérience beaucoup plus grande que la mienne et qui m'a expliqué effectivement que les fées peuvent être des êtres assez terribles. En tout cas, telle n'a pas été mon expérience avec les fées. Il faut dire aussi que j'ai décidé d'entrer en contact à l'époque avec les fées de mon jardin. Alors peut-être que cela a aidé à avoir des relations, on va dire, amicales. En fait, tout a commencé. Alors évidemment, quand on parle des esprits de la nature, on se sent un peu stupide parce que
on évoque le fait de parler aux plantes, de parler aux fleurs, de parler aux arbres, et bien évidemment, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui se met à parler à un tronc d'arbre, vous allez penser qu'il est un peu coucou. Bon, mais pourtant ces choses-là existent, et ces choses-là peuvent donner et vous donner des résultats, et vous pouvez parfaitement mettre en place vous-même les outils que je vais partager avec vous, et qui pour moi en tout cas ont apporté des résultats. Alors, la première expérience concernait effectivement les fées. Il s'avère que à l'extérieur de ma maison, j'ai un magnifique rosier rose. J'ai également un rosier rouge, mais j'ai un magnifique rosier grimpant rose. Et un jour, c'était il y a quoi? Il y a 2 ans, peut-être, en plein été. Je me suis dit, bon ben Angelo, tu vas commencer, tu sais très bien qu'il y a également des êtres de la nature qui contribuent justement à la croissance des êtres végétaux, qui justement ont un rôle extrêmement important. Donc ben, faisons une expérience, commence maintenant chaque jour à arroser ton rosier et à parler aux fées. Tout simplement à te présenter et à dire que tu aimerais entrer en contact avec elles, mieux les connaître, etc. etc. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à du coup arroser le rosier, et puis j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à parler aux fées. Alors du coup, c'est vrai que ça paraît extrêmement niais, parce que alors, il faut savoir que les esprits de la nature adorent les compliments. Bon, il va falloir que je me retienne de ne pas trop rire durant cette vidéo, parce que je sais que ces choses-là, effectivement, sont réelles pour les avoir vécues, mais c'est vrai que quand on s'entend parler, ça fait toujours un peu bizarre. Et donc du coup, me voilà à parler au rosier, et à dire, à parler aux fées, à dire, chère fée, voilà, je serais ravi de pouvoir vous connaître, d'avoir une expérience avec vous. Vous êtes magnifique, vous êtes fantastique, merci de prendre soin de mon rosier. Le travail que vous faites est extraordinaire. Enfin bon, flatterie, 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 gentillesse, humilité, comme évidemment à chaque fois qu'on s'adresse à des esprits, quel que soit leur rang, qu'il s'agisse d'esprits de la nature ou d'esprits angéliques, ou de guides, ou de maîtres ascensionnés, toujours le respect. Respect, respect, respect. Donc me voilà, à flatter ces fées, à leur dire qu'elles sont extraordinaires, qu'elles font un travail magnifique, et que mon rosier il est fantastique, et que c'est grâce à elles, et que je suis tellement content. Et voilà, et donc me voilà à donner de l'eau, à verser même sur la base du rosier un peu de jus de fruits. Alors il faut savoir que les esprits de la nature adorent le jus de fruits. Du jus d'orange, du jus de raisin, du jus d'abricot. Voilà, elles adorent, parce que forcément ce sont des jus de fruits. D'accord. Alors évidemment, on ne prend pas le jus de fruits avec le plus grand pourcentage de concentré, on prend du pur. Ici, vous pouvez même faire votre propre jus d'orange, hein, vous achetez des oranges, vous les pressez et vous versez le jus d'orange, c'est encore mieux. Et donc me voilà à verser de l'eau, à verser du jus d'orange, à la base du rosier, etc. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être... alors, il faut savoir une chose, c'est que les esprits de la nature, en revanche, ont une attitude, ça j'ai pu l'observer, ont une attitude assez suspicieuse à l'égard des humains, et on ne peut pas les blâmer quand nous voyons les ravages et les dommages que l'humanité fait à la nature. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on détruit une forêt, à chaque fois qu'on abat des arbres, à chaque fois qu'on pollue le sol, on pollue pas simplement la terre, on pollue également le royaume des esprits de la nature. D'accord? Donc évidemment, ils n'ont pas forcément une bonne vision de nous, par défaut, pour ainsi dire, et en tout cas au mieux, si on ne parle pas de ressentiment ou de colère, au mieux, il y a de la suspicion. Cependant, comme je vous le disais, ici, il s'agissait de ma propriété, de mon jardin. Donc évidemment, les esprits de la nature me voient tous les jours, elles voient qui je suis. Et donc du coup, cela a pu favoriser le contact. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé peut-être... ça n'a pas mis trop de temps, cette fois-là. Ça peut mettre plus de temps du fait, comme je vous le disais, que les esprits de la nature peuvent avoir une attitude assez frileuse envers les humains. D'accord? Mais en l'occurrence, de mémoire, ça a dû me prendre 3 ou 4, peut-être 4 ou 5 nuits plus tard. Le temps qu'elle voit un petit peu ce que je voulais faire, le temps qu'elle me jauge un peu, qu'elle me sniffe un petit peu. Et puis, voyant finalement que j'étais discipliné dans ma volonté de vraiment mieux les connaître, de vraiment prendre soin du rosier, de faire des offrandes, avec le jus de fruits, avec l'eau, etc. Et au bout d'un moment, elles se sont manifestées. Et j'ai eu une série de rêves avec les fées, dont un en particulier que je vais partager avec vous, et où je me suis retrouvé dans un jardin, et soudain est apparue une jeune demoiselle, mais très, très fine, très mince, très frêle, avec de longs cheveux châtains,
et des yeux d'un bleu, mais cristallin, d'une pureté, d'un bleu pur, comme je n'ai jamais vu. Et cette personne est arrivée vers moi et elle a commencé à être très joueuse, ce qui est forcément, évidemment, le caractère des fées. Et du coup, très, on va dire, dans le flirt. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas une vidéo interdite aux moins de 18 ans. Non, non, il s'est rien passé du tout. Et puis d'abord, je suis pas un cochon. Et c'est pas le genre de la maison. Mais donc, voilà, pas de souci, vous pouvez continuer à entendre, ne mettez pas vos boules caisses. Il n'y aura pas des bips. Mais effectivement, voilà, une demoiselle très fine, très agile, vraiment, avec des énergies très légères, très prime sautière, si je puis dire, extrêmement taquine, flirteuse, et en gros, qui m'expliquait qu'elle était contente d'être en ma présence, qu'elle était contente de pouvoir me rencontrer dans mes rêves, et voilà, m'invitant, du coup, comme je vous le disais, à ce qu'en gros, on flirtaille, quoi, sans que ça aille plus loin, parce qu'il y a quand même de l'innocence hein, avec les fées, donc voilà. Bon, après, le rêve a continué, et comme je vous le dis, hein, c'est un rêve parfaitement décent, il n'y a pas de problème. Et dans ce rêve, je me souviens, alors que c'était un rêve et pas une projection astrale, je me souviens avoir eu comme un flash dans ma tête, et avoir le rosier. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a permis, évidemment, au réveil, de faire le lien entre, alors déjà, la silhouette de la personne et ses attributs m'ont fait évidemment comprendre qu'il s'agissait d'une des fées de mon rosier, mais évidemment, le fait que dans le rêve, j'ai le flash avec le rosier qui apparaisse, évidemment, était une confirmation ultime. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'alors évidemment, je me suis réveillé et j'ai été voir le rosier et j'ai remercié les fées et la fée en question d'être venu dans mes rêves, d'avoir répondu à mon appel et j'ai continué à prendre soin du rosier. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand même assez incroyable, c'est que l'hiver est venu et en fait, le rosier ne voulait pas mourir. C'est-à-dire que je me retrouvais peut-être probablement en novembre ou en décembre, vraiment en plein milieu de l'hiver, quoi, avec un rosier d'été. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait que j'arrête, parce que ce qui se passait, c'est que les esprits de la nature étaient, notamment que ce soit les fées ou l'esprit du rosier, hein, parce que l'esprit du rosier existe également, du coup, étaient tellement contents que du coup, ils voulaient me faire plaisir en faisant en sorte que le rosier continue à être super beau. Oui, c'est vraiment mignon, c'est chou. Sauf que ça allait à l'encontre du cycle de la nature, et je me suis dit non, non, un rosier d'été au mois de décembre, c'est pas normal du tout, on va pas créer des dérèglements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une dernière petite, on va dire une petite cérémonie, en disant merci beaucoup, cher rosier, merci beaucoup, esprit des fées, d'avoir maintenu ce rosier aussi longtemps. Voilà, maintenant je vous laisse, il faut que le rosier puisse s'endormir et aller dans l'hiver, et en tout cas merci beaucoup, et à l'an prochain. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, le rosier a pris on va dire son destin traditionnel pour un rosier en hiver et qu'il s'est petit à petit fané. Donc ça a été ma première expérience. La deuxième expérience, c'était très intéressante. Alors toujours dans les rêves, hein, via les rêves, pas les projections astrales. C'est-à-dire l'interaction que l'on peut créer dans le monde en 3 dimensions pour obtenir des signes. Alors soit des signes dans la vie éveillée ou des signes, comme ça a été mon cas, en rêve. La deuxième expérience, ça a été avec des gnomes. Et là, j'ai décidé d'aller... à l'époque, j'étais vraiment, vraiment branché esprit de la nature. À l'époque, j'ai décidé d'aller à la base du tronc d'un arbre et de m'adresser aux gnomes. Avec différentes offrandes, et je vous donne évidemment, tout comme je vous ai parlé de l'eau et du jus de fruits pour les fées, les gnomes, évidemment, le jus de fruits, c'est vraiment la base standard. Tous les esprits de la nature apprécient le jus de fruits, qui non seulement évidemment est, on va dire, goûtu, mais également toutes les couleurs, si vous voulez, par exemple si c'est du jus d'orange, le jaune et le orange du jus d'orange prennent du coup un éclat incroyable pour les fées, pour les esprits de la nature en général. Les couleurs, vous voyez, c'est magnifique, donc ils aiment beaucoup. Donc le jus de fruits, c'est vraiment une offrande traditionnelle pour les esprits de la nature. Et donc me voilà à offrir à nouveau donc, du jus de fruits, mais également du miel. Le miel, ça marche très bien aussi avec les esprits de la nature, très très bien. Et donc me voilà à faire des offrandes. On peut offrir du chocolat aussi aux gnomes. Ils sont très friands de chocolat. Mais voilà, ce qui est sucré, quoi, si vous voulez. En gros, c'est comme des enfants. Les gnomes, c'est particulier. Ça peut être terrible. Ça peut foutre le bordel, ça peut faire du bruit dans votre maison, ça peut être indiscipliné, ça peut faire tomber des trucs. C'est comme des enfants, ça peut être un peu capricieux, les gnomes. Mais tous les esprits de la nature peuvent avoir une tendance à se froisser assez facilement.
Mais les gnomes ont vraiment un caractère joueur taquin, vraiment genre qui peut, comment vous dire, un peu le sale gosse, quoi. Donc il faut faire assez attention avec les gnomes. Donc évidemment, comme d'habitude, on les approche avec respect. Et me voilà à faire des offrandes au pied de l'arbre pendant, pareil, plusieurs jours, avec du miel, avec du jus de fruits, avec des douceurs. Et là, pareil, au bout de quelques soirs, boum, un rêve. Et ce rêve, symboliquement, était très, très intéressant. Il faut savoir que les gnomes occupent le monde du dessous, d'accord? C'est les cavernes, les grottes, le dessous de la terre, etc., etc. Les mines. Et dans ce rêve, je me retrouvais face à, on va dire, une bouche de métro. Voilà. Imaginez une bouche de métro, vous savez, les escalators qui descendent, parfois les escalators qui descendent et qui montent, d'accord? Et de manière très intéressante, personne ne prenait l'escalator qui descend. Les gens passaient, d'accord? Les gens passaient, mais tout le monde montait, tout le monde revenait. En fait, si vous voulez monter du métro, si vous préférez, comme pour sortir à l'extérieur. Voilà, imaginez que je suis à l'extérieur d'une bouche de métro, j'ai à ma gauche des escaliers, et à ma droite un escalator qui descend, un escalator automatique qui descend. Et dans cette vision-là, dans ce rêve-là, les gens ne faisaient que monter. Les êtres humains ne faisaient que monter. Et même les gens qui voulaient aller dans le métro, ils ne prenaient que les marches. Ils ne prenaient pas l'escalator. C'est comme s'ils ne voyaient pas l'escalator. Et dans ce rêve, je me suis retrouvé à prendre l'escalator. Et c'est intéressant parce que ça indiquait vraiment, alors déjà le fait de descendre l'escalator, déjà ça c'est, évidemment on va dans la terre, à l'intérieur de la terre, donc on va effectivement dans le royaume des gnomes, mais qu'il plus est le fait que personne d'autre que moi dans ce rêve ne voyait l'existence de cet escalator, était comme pour m'indiquer qu'en gros j'avais un pass gratuit, que d'autres n'avaient pas, que les humains n'ont pas. Alors attention, je ne dis pas ça avec de l'ego, on s'en fout complètement de ça. Mais c'était en gros, si vous préférez, ça manifestait le côté secret, voilà, le côté secret de la chose. Et il m'était offert d'avoir la possibilité de descendre cet escalier, ce qui en gros revenait à un ok, tu peux passer. Ok, on a vu tes offrandes, on a vu que t'es cool, je simplifie à dessein hein, pour faire comprendre l'idée. On a vu que t'es cool, Angelo, d'accord, on commence à te faire confiance, donc on t'ouvre en gros la porte secrète, quoi, celle que personne d'autre ne voit. Ok, tu peux venir dans notre royaume. Et me voilà dans ce rêve à utiliser l'escalator et à descendre, descendre, descendre pour arriver justement. Alors du coup, le décor qui change complètement. Là, je me retrouve dans une caverne, intéressant quand on parle des gnomes, hein, évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Et le rêve a continué. Effectivement, j'ai eu des rencontres dans ce rêve. Pas une projection astrale, hein. Un rêve, mais une rencontre qui effectivement m'a fait comprendre que j'avais affaire aux gnomes. Donc là, évidemment, dès le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On remercie. Donc j'y étais, et j'ai continué pendant quelques temps à faire des offrandes, et puis après j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, j'arrête de manière formelle et officielle. C'est pas que j'arrête du jour au lendemain de parler, de saluer ou de faire des offrandes. J'officialise le fait, ok, très bien, bah écoutez, maintenant j'étais ravi d'être à votre contact, merci beaucoup, allez en paix, je continue mon chemin et je viendrai peut-être un jour vous parler à nouveau. Voilà, on officialise les choses, d'accord? On ne coupe pas sans préavis. Et la dernière expérience que je souhaite partager, non pas la dernière expérience que j'ai eue, mais en tout cas celle que je vais indiquer dans cette vidéo, c'était quand j'étais au Pérou, en Amazonie. Alors là, c'était extraordinaire. À ne vivre qu'avec le soleil, sans aucun appareil électrique, avec une diète pour l'ayahuasca très très dure la diète, hein, pas de sucre, du tout, je veux dire une diète digne d'un prisonnier à la prison de Cayenne, quoi. Donc vraiment très dur. Évidemment, à vivre avec le soleil, puis avoir des bains spirituels tous les jours, plus évidemment l'ayahuasca 3 fois par semaine. Autant vous dire qu'au niveau énergétique, alors là, on est à poil, hein. On est complètement ouvert à tout ce qui se passe. Et comment dire, le centre spirituel d'ayahuasca, le deuxième en particulier, le deuxième, parce que là je parle du deuxième centre, pas du premier, était en plein milieu de la jungle. En plein milieu de la jungle. Alors autant vous dire que moi qui n'aime pas beaucoup les bébêtes qui volent et qui font du bruit et les cafards, j'ai été servi, hein. En plus les cafards au Pérou, il faut savoir, hein. Les cafards au Pérou, c'est des pigeons, hein. En termes de taille, voilà, ce sont des pigeons, puis ça vole, hein, en plus, c'est pas les petits cafards de la maison, hein. En plus ça vole ces saloperies, évidemment, où est-ce que ça vole? Ben, forcément vers vous, hein, sur votre visage. Donc ça a été une torture. J'ai même pensé, avant de partir au Pérou, mettre dans mon sac à dos une bombe de bégon, quoi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas partir dans la jungle amazonienne avec ta bombe de bégon? Donc évidemment, je ne l'ai pas fait, mais je ne vous cache pas que ça a été un ajustement.
Ça a été un petit ajustement, hein, avec toutes les bébêtes dans la jungle. Alors surtout que le soir, petite parenthèse, là je fais un peu une digression, la nuit, quand vous êtes en pleine nature, en pleine forêt amazonienne, et que le bruit de la nuit, des animaux, des insectes de la nuit commence à prendre le dessus, on se sent pas très, on se sent pas très fort. On a compris qu'on n'est pas chez soi, quoi. Bref, mais donc tout ça pour vous dire, c'était évidemment une expérience hallucinante, évidemment. Mais, et du coup, pareil, alors du coup, j'avais rien à faire. Dans cette retraite-là, en plus d'ayahuasca, j'étais le seul. J'avais personne d'autre à qui parler, quoi. Aucun autre, entre guillemets, touriste. J'étais tout seul. Et les chamans étaient occupés toute la semaine, à part pour le moment des cérémonies, 3 fois par semaine. Ils étaient occupés à travailler, quoi. Donc personne ne me prêtait attention. Donc en fait, j'existais pas, c'était pareil. Donc autant dire que les journées sont longues. Surtout que vous n'avez pas de votre téléphone portable, vous n'avez pas de tablette, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez rien. Il n'y a rien du tout. Donc il faut les combler, les journées. Donc évidemment, ce sont des journées qu'on occupe en méditant, en réfléchissant sur sa vie, bien évidemment, et puis en se concentrant sur sa spiritualité. Mais c'est ce que j'ai fait. Et je suis resté 15 jours, hein, 15 jours quand même, dans ces conditions. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, je me suis dit, bon, je vais encore dire un truc qui paraît un peu puéril. Donc un jour, je me suis dit, ok Angelo, tu vas commencer du coup à t'intéresser un peu à ce qui se passe autour. Alors évidemment, dès que je suis arrivé dans cette seconde retraite, des rêves, mais des rêves de fou en permanence avec des animaux, et forcément, je suis en terre chamanique. Évidemment, donc du coup, tous les esprits de la nature, les animaux apparaissaient en rêve, que ce soit des chouettes, des tigres, des singes. Mais j'ai jamais autant rêvé du zoo de Vincennes que quand j'étais là-bas, quoi. Donc évidemment, ce n'était pas innocent. Et par contre, j'allais toujours trouver le chaman le matin en lui disant Maestro, c'est intéressant, j'ai fait tel rêve. Et il m'expliquait oh, ça c'était l'esprit, oh, ça c'était l'esprit, bon, etc. Donc des expériences oniriques très, 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 très fortes. Et un jour, je me dis, bon, je m'ennuyais. J'étais assis comme ça, sur l'herbe. Et puis devant moi, je lève les yeux et je vois un cocotier. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de m'en faire un pote. Et voilà Angelo à parler tous les jours à son cocotier, voilà, tout simplement. Il va voir le cocotier, et à lui faire des offrandes, à fumer, à souffler de la fumée de mapacho. Le mapacho, c'est du tabac péruvien. On en trouve également en Colombie, du pur tabac. Et donc me voilà à fumer du mapacho, à souffler le mapacho sur le cocotier, et pareil, à lui dire cocotier. Alors c'est vrai qu'il faut pas voilà, faut pas avoir peur du ridicule, hein. Je veux dire, il faut pas se voir faire les choses, hein. Il faut être dans l'instant présent, dans la sincérité de l'instant présent et faire les choses. Parce que sinon, parler à un cocotier, bon. Bref, et donc me voilà à parler au cocotier tous les jours, à dire voilà, cocotier, voilà, je m'appelle Angelo, je suis ravi de te rencontrer, je serais ravi de pouvoir te connaître, etc., etc. Et pareil, ça a dû prendre 3-4 jours. Et la 4e nuit, me voilà dans le même endroit, le même jardin, d'accord, avec l'arbre face à moi. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois un homme apparaître. Un homme d'une sagesse. Vous savez, un peu l'image qu'on peut avoir de Dieu, quoi, le barbu, avec sa robe blanche. Eh bien voilà. Un homme qui apparaît, vêtu d'une tunique blanche, avec une barbe. Une extrême sagesse émanait de cet individu. N'oublions pas que les arbres sont très sages. Certains arbres peuvent être centenaires ou voire plus, millénaires. Et en fait, cet homme est arrivé devant cet arbre, donc évidemment le lien était évident. Et là, instantanément, dans mon rêve, une fois de plus, ce n'était pas une projection astrale, dans mon rêve, je me suis mis à genoux et il m'a béni. Il a posé ses mains sur ma tête et il m'a béni. Et dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que c'était le cocotier. Et évidemment, j'ai continué à aller voir tous les jours mon petit arbre, mon nouvel ami, à lui parler, à m'entretenir avec lui. Et ensuite, j'ai eu d'autres expériences que je garderai privées, si vous le voulez bien. Donc voilà en tout cas les 3 expériences dont je peux vous parler par rapport aux esprits de la nature. Donc évidemment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors plusieurs règles. La première, c'est qu'on les approche avec un extrême respect. Pour toutes les raisons que j'ai indiquées précédemment, hein. Ce sont des êtres qui, voilà, au mieux ont de la suspicion envers nous. Donc on les approche avec un immense respect, et en fait on commence à leur parler. Donc vous leur parlez, vous pouvez leur faire des offrandes, donc une offrande ça peut être chanter,
Voilà, ils aiment beaucoup les chants. Vous chantez pour eux. Vous mettez de la musique pour eux. Vous pouvez danser en guise de petits cadeaux. Vous offrez de l'eau. Vous pouvez offrir du miel. Vous pouvez offrir des douceurs. Vous pouvez offrir du jus de fruits. Et vous demandez simplement à avoir un signe, voilà, que vous aimeriez vraiment les connaître et commencer à nouer une amitié avec eux et à leur demander voilà, un signe. Et s'ils veulent bien, par exemple, si vous voulez avoir un signe en rêve, ben voilà, que vous aimeriez bien les rencontrer en rêve, ou même si vous ne demandez pas forcément à avoir un signe en rêve, ne soyez pas surpris si vous avez un rêve. Et alors après, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est prêter attention à ces rêves. Parce que si vous commencez à avoir la confiance des esprits de la nature, ils vont se manifester à vous. Et c'est chouette, quoi. Ça peut être vraiment quelque chose de chouette. Donc du coup, ça peut être, si vous avez un jardin, ben, ça peut être, vous choisissez un arbre, par exemple. Et là, vous pouvez parler au gnome, ou vous pouvez choisir de parler à l'esprit de l'arbre. Vous pouvez prendre des plantes, des fleurs, euh, et vous pouvez leur parler tous les jours. Et vous aurez des résultats. Après, il y a d'autres utilisations des esprits de la nature, plus, on va dire, magiques que simplement, on va dire, spirituelles. D'accord? On peut effectuer des travaux magiques avec les esprits de la nature, ça peut être des protecteurs, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. Là, c'était plus une petite vidéo, on va dire, introductive et de témoignages, de quelques contacts avec des esprits de la nature que j'ai pu croiser. Et voilà, parce que alors ce qui m'a fait poster cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être une semaine, j'ai reçu un email. On m'a demandé de parler un petit peu des esprits de la nature. Alors, je reprécise néanmoins que je ne suis pas un expert des esprits de la nature, d'accord? Je n'ai pas la prétention d'avoir une connaissance pointue, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai exploré de manière assidue comme les autres. Donc une fois de plus, je préfère être parfaitement honnête. Voilà. Et ne pas me donner l'allure d'être quelqu'un que je ne suis pas. Quand je connais, je connais. Si je connais pas, ou si je connais pas beaucoup, je suis très clair par rapport à ça. Donc je ne suis pas un expert. D'autres personnes pourraient vous parler plus en détail de ces esprits de la nature. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'en revanche, j'ai eu des projections astrales, où là, j'ai appris des choses. Mais bon, peut-être qu'un jour, je parlerai de ces projections astrales. Et peut-être qu'un jour, je parlerai de l'aspect collaboration magique par rapport aux esprits de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'on peut faire avec eux. Mais pour l'instant, voilà, c'est, on va dire, un bref aperçu, d'accord, une introduction, vraiment très simple, en surface des esprits de la nature. Et donc voilà, si vous voulez commencer à vous intéresser un petit peu à ça, ben, vous pouvez voilà, suivre les directives que je vous ai indiquées, en leur parlant, en chantant, en faisant des offrandes, danser, l'eau, le jus de fruits, le chocolat, etc., etc. Mais toujours avec respect, toujours avec le plus grand respect. Sachant que ces êtres-là peuvent être assez craintifs, qu'ils peuvent avoir un caractère pas évident, qu'on ne veut surtout pas les froisser, qu'on ne veut surtout pas les offenser, et que certains peuvent être facilement offensables, même s'il n'y a aucune raison de l'être. Donc vraiment, vous prenez vos pincettes, vous manifestez toute l'affection, la gentillesse, la douceur que vous voulez, que vous pouvez. Sachant que si c'est un domaine qui vous intéresse, vous pouvez en tout cas vous aussi avoir des contacts avec les êtres de la nature. Et c'est quelque chose qui est assez fun, qui est assez rigolo, qui est assez frais. C'est frais, voilà. Alors une fois de plus, hein, il peut y avoir des expériences terribles, mais si on le fait en s'y prenant avec prudence et avec un immense respect, et surtout si vous n'avez pas un passé de colon, genre à détruire des choses, à arracher des fleurs, si vous n'avez pas en gros un passif par rapport à la nature, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas en mesure de nouer des contacts avec eux. Voilà, j'en reste là pour l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à cliquer sur la petite clochette pour être tenu en temps réel des vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.